J'aime bien cette luminosité, c'est bien. Bon, alors par contre, la coiffure, on repassera. Ah, c'est bien, il est bien ce nouvel objectif, il fait un beau focus derrière, j'aime bien. Bref, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu as cliqué dessus, c'est qu'à mon avis, elle t'a intrigué. Oui, parce qu'effectivement, comme tu as dû le voir dans le titre de la vidéo, je parle de mon troisième cheval. Alors non, j'ai pas acheté de troisième cheval, mais si tu suis assidûment mes vidéos, tu dois être au courant. Et si c'est pas le cas, eh ben, tu vas l'apprendre aujourd'hui. J'ai depuis quelques mois maintenant commencé à mettre de côté dans le but, effectivement, potentiellement, mais je pense qu'il y a de fortes chances que ça se réalise un jour, d'acheter un troisième cheval. Et en fait, depuis que je vous en ai parlé, eh ben, j'ai pas mal de questions qui reviennent par-ci par-là parce que forcément ça suscite votre curiosité, mais je vous comprends tout à fait parce que je pense que je serai à votre place, et ben je serai exactement pareil. Donc aujourd'hui, je vous retrouve sous la forme d'un tag. En fait, il y a un célèbre tag que j'ai vu sur plusieurs petites chaînes YouTube. Il s'agit en fait du tag le cheval de mes rêves. Bon, j'ai un petit peu modifié ce tag, j'y ai ajouté des informations complémentaires et moi je vais un petit peu plus développer tout ça. Petit disclaimer, le cheval parfait n'existe pas, mais dans cette vidéo, je vais essayer de l'imaginer. Parce que ça ne me gêne pas du tout de vous en parler, ça me fait au contraire très plaisir. Je sais aussi que par votre curiosité, eh bien cette vidéo est susceptible de vous plaire. Donc sans plus tarder, c'est parti. Alors, première question de ce tag, plutôt poney ou plutôt cheval? J'ai absolument rien contre les poneys, vous vous en doutez bien puisqu'en fait je suis propriétaire de 2 poneys, un grand et un petit peu plus petit. Mais je pense que si je devais me racheter un troisième cheval, cette fois-ci j'opterais plus sur un cheval. Alors, pas un très grand cheval, mais tout simplement pour changer un petit peu parce que voilà, moi je suis très habituée à la cadence, l'amplitude des poneys et que j'aime aussi beaucoup également celle des chevaux. Après, je suis pas non plus fermée sur l'idée, si jamais c'est un poney, ben, ce sera un poney. Il faut vraiment que j'ai un coup de cœur en fait et que l'essai se passe bien, mais je partirai plus quand même sur un petit cheval, voilà. Question numéro 2, de quel sexe? Alors, quel sexe? Ben, franchement, j'ai pas de préférence. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas un entier pour des questions en fait de praticité. Je sais pas si ça se dit, si je crois. Des questions pratiques, bref, parce que déjà le pré où se trouve Nomade et Haribo, eh bien, les entiers ne sont pas autorisés puisqu'il y a des juments. Que le centre équestre où je pratique, bah, les entiers ne sont pas non plus, enfin c'est pas qu'ils sont pas autorisés, c'est qu'on va dire que le propriétaire des lieux n'est pas très ouvert à faire de la pension pour les entiers parce qu'on sait jamais, même si on en a aux écuries, on en a un qui est vraiment adorable. Après, jument, hongre, personnellement j'ai pas vraiment de préférence. Je m'entends un petit peu plus avec les ongres, c'est vrai, mais en même temps, il y a certaines juments avec qui j'ai pas de problème particulier non plus, parce que c'est vrai qu'elles sont plutôt caractérielles en principe, mesdemoiselles. Mais voilà, je suis pas fermée non plus, ça me dérangerait pas d'avoir une jument, d'autant plus que pourquoi pas, faire un poulain à l'avenir, voilà, parce que là par exemple, le nomade qui approche la retraite, et bien une fois qu'il sera à la retraite, bah, il sera à la retraite quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas de continuité, on va dire de pérennité, alors qu'avec une jument, potentiellement on peut leur faire des poulains si leur état de santé leur permet. Ensuite, troisième question, est-ce que je prendrais un poulain ou plutôt un adulte? Moi, plutôt un adulte, parce que Haribo est un poulain, que je vais déjà devoir faire son débourrage, enfin du moins m'occuper de l'organisation de son débourrage, de lui apprendre tout son futur métier de cheval monté, on va dire, par des enfants, et d'éducation également à pied. Donc je ne me vois pas repartir en fait, clairement aussi parce que je n'ai pas forcément le temps maintenant que je suis maman. Si c'est un cheval pour moi, j'ai pas envie de redébourrer le cheval, de le refaire à ma main, ça si, c'est vraiment important pour moi je pense, mais par contre ouais, idéalement j'aimerais bien, on va dire un jeune cheval adulte, aux environs des 7, 8, 9 ans, vers dans le travail sans trolette, qui est déjà des bases de dressage, qui est déjà franchi des obstacles et enchaîné des parcours,
Pourquoi pas, ça serait un gros plus, avoir déjà fait quelques sorties en compétition, donc soit en dressage, soit à l'obstacle, les deux aussi, ça serait vraiment top. Mais j'ai pas envie de repartir sur un très très jeune, non, vraiment. Un jeune adulte, on va dire. Question numéro 4, de quelle robe souhaiterais-tu qu'il soit? Eh bien, aussi étonnant que ça puisse vous paraître, puisque vous savez mon grand amour pour les chevaux de couleur type Palomino ou Isabelle, eh bien là en fait je m'orienterais plus idéalement sur un cheval noir, j'adore les noirs, ou les baies bruns type Uppercut de Chalus. Voilà, cheval rêvé. Mariva, tu as une perle, je pense que tu le sais. Non, ouais, vraiment, ces deux robes-là, j'adore. Avec quand même, enfin pas des chevaux zin, et encore, quoique, faut que j'ai vraiment un coup de cœur. C'est-à-dire avec, pourquoi pas, 1 à 2 balsanes, un petit peu plus, mais surtout une en-tête ou une très jolie liste en fait qui viendrait parfaire la beauté du cheval et de sa robe. Ensuite, autre question, de quelle taille souhaiterais-tu qu'il soit? Là, j'ai une fourchette, on va dire, de 10 cm à peu près, puisqu'en fait, j'aimerais un cheval un peu plus grand que Nomade. Nomade fait actuellement 1m53 ou 52, je sais plus. En fait, j'aimerais partir sur un cheval qui toisera entre 1m55 et 1m65. Voilà, je me donne 10 cm. C'est pas petit, c'est pas trop grand, c'est juste, enfin voilà, une moyenne, mais c'est une bonne taille étant donné que j'ai des toutes petites jambes et que j'ai vraiment du mal à me sentir à l'aise et à pouvoir monter mon cheval, encadrer mon cheval entre mes jambes si celui-ci a une cage thoracique un petit peu trop imposante, donc pas trop grand quoi, je suis pas super à l'aise, voilà. Prochaine question, de quelle race? Là encore, je n'ai pas de race particulière en tête, je ne suis pas fermée. Bon, il y a quelques races de par les connaissances que j'en ai, de par le fait que je sais que ce sont des races plutôt polyvalentes et moi c'est vraiment ce qui m'intéresserait en fait. Du coup qui m'intéresse, à savoir les salles français, les KWPN, les anglo-arabes aussi. Enfin bref, il y a plein de races en soi qui m'intéresseraient, mais plutôt une race d'un cheval polyvalent, hein, comme on l'entend, qui peut pratiquer plusieurs disciplines, dont les 3 olympiques, le cross, le saut et le dressage. Mais voilà, je m'arrête pas forcément sur une race en particulier. Non, pas du tout même. Ensuite, on aborde une autre question. Donc là, on parle de quels sont les caractères au pluriel du cheval que tu idéalises, que tu aimerais avoir. Alors, j'aimerais un cheval en fait qui se trouve un petit peu entre Nomade et Haribo en termes de caractère, c'est-à-dire bon, Nomade a du sang, Haribo je peux pas dire qu'il en a ou pas, je ne sais pas encore, mais en fait j'aimerais un cheval qui soit sanguin mais pas trop non plus, pas autant que Nomade peut l'être en fait, voilà. Je préfère les chevaux qu'il faut ralentir plutôt que les chevaux qu'il faut pousser à monter. Mais j'ai pas envie non plus d'un cheval comme Nomade, encore une fois, qui ne pense qu'à la vitesse justement parce qu'à un moment faut se calmer quoi les gars. Ensuite, si je les compare encore tous les deux à pied, parce que j'aime beaucoup aussi la relation que je peux entretenir à pied avec mon cheval, je ne pense pas qu'à monter dessus. Nomade va être plutôt indépendant, pas vraiment câlin, plutôt autonome, alors que Haribo à l'inverse lui va chercher vraiment tout le temps le contact, il adore les câlins, les gratouilles, tout ça. Et pourquoi pas un cheval entre les deux également, sans trop, sans moins, voilà, un entre deux. Un cheval qui aime bien qu'on s'occupe de lui, qui aime bien les câlins, mais qui n'est pas trop pot de colle non plus comme peut l'être Haribo, par exemple. Bien sûr, ça va de soi, j'aimerais un cheval qui soit gentil, facile, un cheval qui ne pose pas trop de problèmes, par exemple si on le met au pré avec d'autres congénères, qui soit plutôt sociable, qui soit respectueux de l'homme aussi. J'ai pas envie de passer mon temps à corriger un cheval qui mord ou qui tape, non non non. Un cheval qui voyage bien aussi, enfin voilà, comme l'indique le nom du tag, le cheval de ses rêves. Alors sachant que, voilà, je l'ai déjà dit, le cheval parfait n'existe pas, mais bien entendu, vous vous doutez bien par toute logique que je vais pas vous dire moi je veux un cheval qui tape, je veux un cheval qui est chiant, je veux un cheval très caractériel, qui respecte pas ma jambe, qui respecte pas les demandes de travail que je lui fais, qui se fâche tout le temps, qui est contre la main, qui va lever le cul à la moindre demande, au moindre petit chatouillement que je vais faire, enfin bref, non.
Après, je dis pas que je veux pas non plus un cheval qui n'ait pas du tout de personnalité, qui n'ait pas du tout de caractère, qui soit plutôt platonique, parce que j'ai besoin aussi d'un cheval qui ait du caractère pour pouvoir moi eh bien, me remettre en question de temps en temps, me donner des objectifs de progression pour pouvoir eh bien, essayer en fait divers chemins pour trouver une solution, parce que un cheval clé en main qui te fait tout, bah c'est vrai que c'est cool, c'est plaisant, mais au bout d'un moment, je pense que tu as besoin en fait toi-même d'essayer de creuser. C'est valorisant en fait, pour te valoriser toi, voilà, d'un cheval qui va pas tout te donner clé en main comme ça, mais qui va avoir des facilités pour t'amener au but ultime que tu souhaites. Et du coup, on en découle à la dernière question, à savoir pour quelle discipline tu souhaiterais acheter ce troisième cheval. Pluridisciplinaire en fait. Moi j'ai envie, comme je l'ai fait avec Nomade, de goûter à toutes les disciplines. Alors par contre je veux un cheval qui soit un petit peu plus apte à la discipline du dressage que l'était Nomade, parce que je suis assez frustrée de ne pas avoir pu aller au bout de mes envies avec lui. Je lui en veux pas, hein. Il est fait morphologiquement comme ça, il est pas vraiment facile en dressage et j'ai pas forcément le niveau pour le monter, mais du coup c'est vrai que là j'aimerais bien me faire un petit peu plaisir en dressage, donc aussi à l'obstacle, pouvoir ressortir sur les épreuves que je faisais avant, à savoir je m'étais arrêtée sur des 110, j'ai pas pu aller plus loin, j'ai pas forcément envie là à l'heure actuelle d'aller plus loin, mais si je peux trouver un petit cheval qui puisse au moins me ramener au niveau auquel j'étais, à savoir sortir sur des clubs élites et des prépas 110, voire pouvoir passer mon galop 7 et sortir en amateur avec lui après, idéalement ouais, j'aimerais bien pouvoir me retrouver un petit cheval qui puisse me ramener au niveau où j'étais, me faire progresser, parce que là à l'heure actuelle j'ai vraiment l'impression de stagner, mais en même temps j'ai repris les cours en club et ça me fait du bien du coup de remonter d'autres chevaux, parce que je pense qu'à toujours monter le même cheval on se crée des défauts, on s'enferme en fait dans notre bulle et dans notre quotidien, dans notre routine de monte, parce qu'on connaît le cheval, parce que voilà, on l'anticipe, on sait comment il faut le monter, etc. Et quand on se retrouve sur d'autres chevaux on est complètement perdu, et je pense que c'est bien d'ailleurs en fait cette transition entre Nomade et un potentiel autre cheval, et d'avoir remonter en club, remonter d'autres chevaux, parce que comme ça va me permettre de savoir quel type de cheval je recherche, quel type de cheval je ne veux absolument pas retrouver, et moi me revisualiser dans mon équitation en fait, à savoir quand on me fait monter différents chevaux, comment je m'en sors, comment est-ce que je monte. Voilà, pour trouver au final le cheval qui pourrait me correspondre le mieux. Voilà, donc ce tag en soi est terminé. Encore une fois, je vous ai dit, je n'ai pas acheté ce cheval, je n'ai même pas encore essayé. Pour l'instant, j'en suis au point où je continue de mettre de l'argent de côté. Je commence à visionner quelques annonces par-ci par-là. D'ailleurs, cheval de mes rêves, si jamais tu passes par là et que tu vois cette vidéo, n'hésite pas à m'envoyer une lettre de motivation ainsi que ton CV, on sait jamais, ça pourrait peut-être m'intéresser. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!